Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre cher ami PK Eagle. Et avant de commencer ce gameplay sur Project Cars 2, j'avais tout simplement envie de parler avec vous. J'ai lancé un petit sondage sur ma page Facebook, donc rendez-vous dans la description. La question du jour c'est: quelle est votre mini citadine préférée pour cette année? Voilà, j'ai tout listé, tout ce que je connais en termes de mini citadine. Donc si j'en ai oublié, dites-le moi. Mais normalement, je suis tombé sur un bon site où il y avait pas mal de choses. Et puis, si vous avez envie de donner juste un petit vote rapidement sur ma page Facebook, allez-y. Et à très bientôt. C'est parti pour le gameplay. Let's go! Mais voilà les amis, nous sommes de retour sur Project Cars 2. Alors avant de commencer, continuer le mode carrière plutôt, j'avais envie de vous partager mes données, mes infos sur le retour de force. Je pense que voilà, il y a pas mal de... Oh non, j'arrête pas de me tromper avec les touches. Au niveau du retour de force de mon TSPC Racer, attendez, je vais mettre mes gants. Alors, il faut savoir que ces touches... Voilà, j'ai pu tester différentes choses, mais comme je vous le dis toujours, hein, en termes de retour de force, c'est chacun son retour de force. C'est très difficile d'avoir un réglage, on va dire, parfait. C'est le ressenti de chacun. Si l'autre il a plus de bras, plus de biceps, voilà, hein, c'est plus ça. Après, le truc que moi je vous dis à chaque fois, c'est comment vous ressentez la voiture, le placement, la précision, c'est ça qui va jouer. Donc moi, pour mes réglages, le gain 100% immersif en termes de profil, le volume 30. Alors il faut faire très attention à ce volume parce que si tu comptes jouer longtemps sur ton jeu, si tu mets 50, moi je trouve que c'est déjà assez lourd. Après ça dépend des moments, ça dépend de la voiture, ça dépend du terrain. Mais moi 30 c'est le parfait équilibre entre voilà à peu près toutes les disciplines. Après je vous avoue que des fois je peux le monter jusqu'à 40. Ensuite le ton. Sincèrement, le ton, je n'ai pas touché. J'ai touché et ça s'est transformé en catastrophe. J'ai pas vraiment trouvé de bon ressenti. Je l'ai laissé sur 50 par défaut parce que j'ai encore du mal à comprendre cette option. Mais voilà, si quelqu'un s'y connaît vachement en termes de réglage sur Project Cars 2, je suis tout ouvert. Mets tout dans les commentaires ou un lien qui va oriente vers un site, je sais pas, américain, un forum. J'en sais rien, voilà. Faites-moi partager vos trucs. Ensuite, en tour, qu'est-ce que c'est? Le FX, j'ai mis à 80. C'est tout ce qui va être ici le détail au niveau des bosses, du bord de la route, les vibreurs, et là je l'ai mis bien à 80 pour bien ressentir ces effets là. Après faites attention parce que j'ai mis une fois à 95 et j'avais trop d'effets on va dire négatifs, trop de contraintes qui arrivaient sur le volant et je pense que des fois il saturait, ça arrivait à la limite, mais quand même c'était encore jouable, mais je préférais descendre à 80 pour avoir une bonne marge. Donc voilà pour les réglages, et maintenant on part sur la nouvelle discipline de Project Cars 2. Mais j'ai envie de partir tout simplement sur du Formule 1 pour voir le ressenti que ça donne sur Project Cars 2. Alors là, nous serons avec les palettes. Hop, voilà. Je vous laisse un petit peu l'intro. Plutôt pas mal l'intro. Donc là, nous avons la série complète qui est très longue. On va mettre courte. Quand je dis courte, franchement les gars, quand je dis courte, ça peut durer 2 heures, voire 3 heures facile. Alors, je vais essayer d'y faire court. Hein, je vais essayer de voir ce que ça peut donner. Alors, nous avons des règlements. Voilà, comme d'hab, hein, les règlements. Il y a la phase d'essai, la phase de qualification, les phases de course. Sauf qu'il y en a des tonnes et des tonnes qui sont souvent sur le même circuit et du coup ça peut être très très long. Mais bon, les gens qui se lancent sur le mode carrière, voilà les gars, il faut attaquer, il faut s'entraîner. On est parti pour... Alors là on va choisir notre Formule 1. Il y en a un paquet en fait. Alors quelle couleur je vais choisir aujourd'hui? Alors franchement, et j'ai pas l'impression qu'elles se ressemblent toutes. Et regarde les trois là, sincèrement. Regarde, 1, 2. Il y a juste le 1 et 2 qui changent. Ici pareil, 9, 10. Moi je pense prendre du noir et rouge, tu vois, ça envoie du lourd. On va prendre du Advent Team et on va prendre le numéro 11. Je sais pas pourquoi, rien à foutre. Alors, offre de contrat. On va signer notre contrat avec cette discipline. Hop, voilà, signature du nouveau contrat. On va recevoir un petit mail et comme d'habitude, c'est super bien fait. Donc là, commence avec l'équipe. Je suis votre ingénieur de piste pour cette saison. C'est un vrai honneur avec vous.
de travailler avec vous. J'apprécie particulièrement votre style de conduite. On va voir, hein, on va voir si tu vas apprécier parce que j'en sais rien du tout ce que ça va donner sur Formule 1. Donc soyez pas méchants avec moi. On va voir ce que ça donne. Hop, on va démarrer la première course de qualification. Désolé d'avoir touché la caméra, mince. Je crois que je vous ai fait un petit peu bouger. Attendez, je vais vous rectifier tout ça. J'espère que c'est bien réglé. Au pire, pas besoin de la caméra. Donc là, on va sauter la phase d'essai. On va direct passer à la phase de qualification parce que ça risque d'être très long. Ici, 9 tours, est-ce que ça peut être long? En Formule 1, ça peut être très très rapide. Hein. Donc la phase de qualification, la phase d'essai non, la phase de qualification oui. Parce que la phase de qualification, comme je vous le rappelle, détermine la position dans laquelle tu vas y être. La phase d'essai, c'est vraiment de l'essai pur. Donc là, tu vas jouer, trouver les paramètres. La qualification, là, on va partir tout simplement sur la phase de positionnement pour la phase de qualif. Alors là j'avais mis 120 parce qu'en rallycross c'était vraiment pourri, donc là je vais redescendre à 100 et on va voir comment les adversaires se comportent. Mais il faut savoir que sur Project Cars 2 la réactivité des adversaires c'est catastrophique. Il y a une mise à jour, je sais pas ce que ça va donner, on va voir. J'espère que ça va aller mieux sur piste. Allez, c'est parti. On se retrouve sur le circuit du Red Bull Ring GP en Autriche. Il est 3h de l'après-midi, le 25/03/2018. Ils sont en avance d'une année, hein. Ils sont au taquet. Hein. On est dans le futur. On va voir ce que ça donne. Il y a pas mal de virages. Attention, on est en Formule 1, donc chaque virage va compter au niveau des déplacements. Ici, je ne sais même pas s'il y aura l'activation du KERS ou quoi que ce soit. Donc avant de faire ça, les joueurs verts, première chose à faire, c'est aller dans les options. Ensuite, réalité virtuelle, et là on va régler notre volant. Donc on va reculer le siège déjà parce que je me sens super prêt. On va monter un peu tout ça, voilà. La balance c'est plutôt pas mal. En fait la taille, voilà, comme ça plutôt la taille. En fait ce qui est bien ici, on peut tout régler et je trouve ça vraiment sympa. Alors ça c'est le rétroviseur gauche. Je sais jamais trop ce que... Je vais laisser à 0 et quand je serai sur circuit je verrai bien. On va laisser comme ça, on va pas toucher. Ça serait qu'on sera sur le jeu. Alors, au niveau des réglages de la voiture, donc là, vu qu'on vient de commencer, je vous donne l'astuce, on ne touche à rien. On regarde vite fait ce que ça donne. On voit qu'il y a plus de pression de pneus à l'avant qu'à l'arrière. Donc attention, en Formule 1, c'est le dosage de l'accélération qui va jouer. Le rapport de direction, il est super grand. On va devoir peut-être toucher à ce réglage déjà. En termes d'angle et angle de carrossage, donc à l'avant ça risque de bien tourner, on est déjà à -3. L'angle de pincement, attention à lui, on pourra réduire encore si possible. Ouais, on pourra le réduire. Angle de pincement à l'arrière, on va voir si la voiture glisse. Au niveau des amortissements, j'y touche pas. Et en carburant, 99 litres, ça va pas la tête ou quoi? On va mettre 30 litres, on va voir si ça suffit. Peut-être que ça dépense beaucoup. 75, frein moteur, différentiel, on va voir. Il n'y a pas de différentiel à l'embrayage, il n'y a que à l'arrière. T'as rien à l'avant en plus. Attendez, je dis peut-être des conneries, ouais, il n'y a rien à l'avant. Le rapport, on verra. Mais voilà, on va déjà voir ça, comment ça se passe. On va sauvegarder, oui. Hop, hop, et on attaque les amis, c'est parti. Ouah, il est dur le volant. Hein. J'espère que j'ai paramétré le KERS et le DRS. Je sais pas trop en fait. Attendez, je vois pas mes touches. Ah oui, ils sont là. Ouh, faire attention, hein. Oh. Je vous l'ai dit, hein, c'est assez violent. Le temps que je trouve un petit peu la sensibilité, vu que toutes les aides de pilotage ont été désactivées, ils ont été laissés sur, on va dire, qui s'adaptent par rapport à la voiture, hein, pour vraiment avoir le truc réel. Alors déjà au niveau du freinage ça risque d'être compliqué. Vous voyez là au niveau de l'accélération pareil. Donc déjà je vais configurer le KERS et le DRS juste pour voir parce que je crois que j'ai oublié de le faire. Affectation des touches. Attendez, hop, assistance, non, c'est pas là, non, c'est pas là, non, c'est pas là, c'est plutôt là. Caméra et vue véhicule, voilà, véhicule, c'est dans le véhicule. Donc le KERS. Il est où le KERS déjà? Il est normalement à gauche. Le KERS c'est ça. Et le DRS c'est ça. C'est ça. 9 et 8. Hop, on va revenir. On va reprendre la session.
Le KER c'est gauche, le DRS c'est droite. Ouais, c'est bon. Pardon, je recule. Bon voilà, hein, je suis pas un monstre en Formule 1, je vous le dis clairement. On va essayer d'aller au feeling. Oh là là, mon dieu, ça va vite, ça change direct en termes de discipline, c'est... Ouais, il y a le blocage des freins, ça c'est sûr. Ouh, l'arrière, elle part très facilement, donc on va devoir y toucher au réglage, ça c'est sûr. Donc voilà les amis, si vous n'avez pas envie de galérer avec les réglages, je vous conseille de mettre les aides au pilotage. Mais voilà, si vous avez envie de vraiment ressentir le côté réalisme du jeu, je vous conseille de les désactiver. Alors j'essaie de m'habituer un peu à la direction parce que j'ai l'impression qu'elle est très dure. Et donc là je pense que mon réglage concernant le FX est un peu abusé parce que là le volant il tremble pas mal. On va retourner au stand peut-être, voilà. On va faire les petits réglages qu'il lui faut. Bon, ça va être plus rapide si je fais ça. On va faire revenir au stand, on va faire réglage, modifier les configurations. Donc ici, alors, déjà au niveau de l'appui à l'arrière, si on peut modifier, ça serait bien. Donc on rajoute de l'appui, donc on est à fond. Appui à l'avant, on va mettre 8. Et on était à 6, on va mettre 7. On va pas trop abuser. Pression de freinage 95, équilibre, enfin, on va mettre 90 parce que les roues se bloquent trop facilement. Au niveau des suspensions, ici on va jouer sur l'angle de pincement, on va augmenter l'angle de pincement, diminuer plutôt vers le négatif. L'angle de pincement à l'arrière, on va l'augmenter. Je vais mettre, on peut aller jusqu'à combien? On peut mettre 2, alors je vais mettre 2 pour vraiment avoir un bon équilibre. On va voir, je vais un peu mettre à moins 2. Voilà. En termes de rapport, ça va être très difficile. Différentiel, on va pas toucher. Alors si vous avez du mal, je vous conseille toujours d'aller dans l'ingénieur de piste. Ici par exemple au niveau des appuis, je sors sans arrêt dans les virages, la voiture ne tourne pas assez dans les virages, donc là voilà, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Tourne trop dans les virages, pas assez dans les virages, donc là qu'est-ce qu'il va nous dire à l'entrée des virages? Voilà, il vous conseille pas mal de choses, donc si vous avez plus de virages à l'entrée, tout au long du virage à la sortie, voilà, moi j'ai joué pas mal sur ces réglages parce que je trouve ça vraiment sympa, parce que des fois chaque volant réagit différemment, donc le ressenti est un peu abstrait parfois, et si vous avez déjà la petite intuition que c'est l'arrière qui part, vous pouvez aller dans les suspensions, vous diriger vers ce paramètre, et voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, en termes dans les options, j'avais dit qu'en termes de commande, le retour de force, voilà, je vais le diminuer, je vais le mettre à 60 parce que j'ai trop d'effets néfastes qui viennent sur le volant. Après, comme je vous l'ai dit, ça dépend du volant, et on y va de nouveau. Hop, on va voir si ça va un petit peu mieux. Il nous reste combien de temps? Il nous reste 8 minutes 55 pour faire un tour. On est 22e. Attends, je vais voir un peu la direction. Ça a l'air d'être pas mal. Allez, on essaye. On va voir la pression de freinage vu qu'on a diminué. L'arrière part toujours. Pardon tout le monde. Oh, pardon. C'est ma faute. Allez, on reprend. Au début, ça prend vachement de temps, hein, tout ce qui est réglage, mais dès que tu as trouvé, il faut s'arrêter. Après, attention au peaufinage, parce que c'est souvent là qu'arrivent les conneries. C'est quand tu peaufines. L'arrière part toujours très violemment. Je pense que c'est au niveau du dosage de l'accélération qui est très violent. En tout cas, moi j'adore passer du temps, on va dire, dans les réglages parfois lorsque je commence une nouvelle discipline. Wouhou, 260 km/h. En fait, la deuxième, elle est très violente.
En même temps, les roues, ils sont pas très chauds encore, donc on va voir pendant les prochains tours. Allez, on commence notre tour. Je vais peut-être diminuer le rapport de direction. Ça, la voiture sera beaucoup plus précise. J'aurai besoin de moins tourner. Parce que j'avoue qu'à 11, elle est quand même haute. Alors là, il y a une épingle, mon gars, qui est assez violente. Donc accélération progressive. On va utiliser le petit Kers qui fait plaisir. Et là maintenant, freinage. Je freine très tôt. Pour faire déjà un tour, pour voir à quoi ça ressemble, dans quelle position je me positionne. J'adore les petits rimes. Wouh! En tout cas, je sens vachement dans la voiture une petite... j'ai l'impression qu'elle va décrocher. J'ai pas encore trouvé, comme j'ai dit, le réglage parfait, mais ça s'accroche déjà mieux que le premier tour. Oula, le petit bug. Allez, on réessaye le troisième tour. Allez, on va activer le Kers. Voilà, trop rapide. Les roues se bloquent sous virage. Combien de 22e? Non, on n'est pas bon. Hein. On n'est pas assez rapide. Soit la mise en difficulté sur cette piste est trop lourde pour nous. Ça tourne pas mal grâce au pincement et au carrossage. À l'avant c'est plutôt pratique, mais l'arrière est très fragile. J'ai l'impression que l'arrière veut toujours partir, et du coup je dois décélérer et du coup je perds en vitesse. Vous voyez, l'arrière part toujours, donc là on va devoir y toucher, ça c'est sûr. Ouais, on va devoir y toucher. Hop. Et je pense que la difficulté est très élevée sur Formule 1. Mais j'ai l'impression qu'entre les disciplines, il y a quelques défauts au niveau du développement du jeu. Donc là, on va plutôt peaufiner les réglages et on touchera forcément aux réglages plus tard. Donc l'appui à l'arrière, ce qui est plutôt pas mal. Suspension. Alors, on va rajouter de l'angle de carrossage. On va mettre à 2,8. Hauteur de caisse, on va réduire à fond pour avoir le moins d'appui possible, le plus d'appui plutôt. Hauteur de caisse, il est bien rabaissé à l'avant. Alors les amortissements, j'ai remarqué que je partais tout droit. Parfois je vais utiliser l'ingénieur, je vais dire freinage et je vais dire voilà, je glisse lorsque je freine. Ah, c'est difficile. C'est difficile parce que, alors je vais lire un peu avec les freins qui fait glisser la voiture. Peux-tu me dire qui sont les freins avant ou arrière qui bloquent les pneus? Les freins avant, la voiture tentera de continuer tout droit lorsque tu freines. C'est plutôt l'avant alors qui bloque. Les freins se bloquent trop facilement. Nous allons réduire la pression des pneus, la pression des freins de 90 à 89. 1%. Tu crois vraiment que ça va jouer? Je pense plutôt que ça devrait jouer entre la répartition du freinage vers l'arrière. Alors je vais solliciter celle-là, voilà. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Allez, on va voir ce que c'est. On va sauvegarder. Hop. Alors je vais créer une donnée de sauvegarde. Alors on va enlever ça. Attendez. Faire un nouvel emplacement, créer un nouvel. Voilà. Lâche. Pourquoi ils écrivent des trucs bizarres eux des fois? Alors, je vais écrire essai.
continuez. Et écrire avec des gants, c'est un peu chaud. Allez, on continue, on continue, on continue. De l'entraînement, il nous reste quoi? 2 minutes? Oh là là, 2 minutes, est-ce que j'ai le temps de voir quelque chose? Hop, allez, on continue, on essaye. Dave, Arthur bat le record du tour. Il a fait combien? Là, je suis 22e quand même. Hein. Le meilleur tour. Je fais 1,24. Il n'y a pas les tours des adversaires par contre? Oh! Déjà si on se cogne, c'est pas bon. Ça a l'air de mieux accrocher quand même. En termes de freinage, ça a l'air un petit peu mieux. Non, pas du tout. Ça glisse. Donc ça sera quand même une longue vidéo. Hein. Je suis désolé, mais je découvre la discipline sur un nouveau jeu. Donc c'est assez complexe. Et les adversaires, ils ont l'air vachement costauds. Parce que je vais réduire la difficulté, ça c'est sûr. J'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Alors, je vous l'ai dit, hein, dès qu'on trouve le réglage, normalement ça devrait être bon. Mais tant qu'on l'a pas trouvé, ça risque d'être un vrai casse-tête. Ah ouais. Oh mon dieu, qu'est-ce que je l'ai dégommé. Bon, de toute façon, je pense que c'est perdu. Déjà, on va réduire la difficulté parce que de toute manière, je crois qu'ils sont trop difficiles. Je crois que 100% sur ce coup-là, c'est très dur. Donc, on va réduire, on va mettre à 90. Faut pas hésiter, hein, les amis. Moi, je dis toujours, il faut que ça soit jouable quand même parce que si tu perds tout le temps, tu vas être démotivé très rapidement. On va continuer phase de qualif tant qu'on n'a pas trouvé le bon réglage. Allez, c'est parti. J'avoue que c'est kiffant quand même. Hein, clairement, moi j'aime bien ce mode carrière de Project Cars 2. Je trouve que c'est passionnant. Moi, voilà, ça m'accroche, ça me tient. Après, j'avoue que certaines fois c'est assez long. On fait souvent le même circuit, mais je trouve ça d'un côté c'est pas mal parce que du coup chaque tour, tu arrives à trouver d'autres difficultés que tu vas rencontrer. Donc là, on va charger le paramètre. Voilà. Donc là, j'ai souvent ce qui m'arrive au niveau des appuis. J'ai l'arrière, je sors sans arrêt dans les virages rapides. Ouais. Monter l'appui arrière de 11 à 12. Ah mince, il n'a pas pris mon réglage en compte en fait. On va refaire un petit peu, on va toucher. Suspension. Je vais le mettre à 3 et l'angle de pincement je vais mettre positive. Je vais mettre ça, voilà. On touchera au barre anti-roulé s'il faut tout à l'heure. On va baisser la hauteur des caisses, on va la mettre à 50 à l'arrière. Peut-être à 55 pour pas trop casser le truc. En rapport de direction je vais le diminuer comme je l'avais dit, je vais le mettre à 9. L'angle de chasse. Alors ça j'ai toujours eu du mal avec l'angle de chasse. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? L'angle de chasse permet de régler l'inclinaison de l'axe de pivotement de la rue vu de côté. S'il est positif, le sommet de la fusée est incliné vers l'arrière de la voiture. Un angle de chasse positif rend la voiture plus stable à la vitesse élevée et augmente la prise de carrossage au braquage. S'il est trop élevé, la direction sera plus dure. La voiture semblera plus lourde et moins réactive. Utiliser un angle de chasse positif moins élevé permet de réduire la dureté de la direction et les efforts transmis au châssis. La majorité des voitures ne sont pas particulièrement sensibles aux paramètres de chasse, ils sont à utiliser un complément d'autres paramètres dans les angles de carrossage. Alors ici on va pas trop y toucher parce que j'ai remarqué qu'on n'avait pas trop de difficultés pour tourner. C'est juste que l'arrière part souvent et c'est ce réglage qu'on va se fixer. Alors comme d'hab, hein, je comprends pas pourquoi ils mettent autant de charge en carburant, on va mettre 40. Frein moteur, on va laisser 1, c'est nous qu'on va gérer la puissance du freinage, on va sauvegarder. Hop, hop. Hop, voilà, hop, hop.
c'est sauvegardé. On va tester, voir ce que ça donne. C'est quand même pas mal, hein. Plutôt sympa, hein. Ouh, attention, on va aller doucement. Le premier tour, c'est un petit peu un tour de chauffe pour les pneus. J'essaie de voir un petit peu la direction, comment ça se passe. Le Kers. La voiture, elle glisse toujours de l'arrière. Il faut que j'arrive à déterminer ce que c'est réellement le souci. Après, c'est peut-être mon pilotage. Je sais que je vais devoir beaucoup réadapter. C'est très dur soi-même de déterminer ses faiblesses, hein, il faut dire ce qui est. Hein. C'est comme ça que vous allez devenir bon si vous arrivez à vous observer, on va dire. Moi, ce qui est bien, c'est quand je fais le montage vidéo, souvent je m'observe de nouveau en train de piloter. Et du coup, c'est là que je me dis, ah, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Alors, on va voir déjà si je les prends bien. L'arrière glisse toujours. Ça freine fort en fait. Regardez loin. Toujours. Je freine trop tôt, je freine trop tôt. Il faudrait que je freine plus tard. Allez, on va freiner plus tard. Ah oui, d'accord. C'est la deuxième qui décroche. Il faudrait que je la laisse en troisième. Il faut que je laisse le rapport. Peut-être que là. Ouais, c'est la deuxième. En fait, il faut faire très attention dans les rapports en Formule 1. Ça peut te jouer des très mauvais tours. Ouh, les vibreurs, c'est violent. Les vibrations que ça procure. Voilà, en troisième ça passe en fait. Mais je ressens quand même un... J'ai l'impression que le virage je le prends assez mal. On va dire j'arrive pas à sortir à fond. Pas encore. Le temps que je m'habitue aussi. Attends, je suis quand même 22 sur la position. Ça va être très compliqué. Hop, la grosse épingle de malade mental. On va utiliser Kers. On va essayer de freiner à la barre des 100. Je pars dans le décor. Si je freine trop tard, je pars dans le décor. Et si je freine trop tôt, je perds en temps. Difficile, difficile. Alors je sais pas comment vous jouez les amis, si vous jouez avec le pied gauche comme frein et le pied droit comme accélération, ou vous jouez juste avec un seul pied. Des fois je me pose la question. Moi je joue avec les deux, mais attention, ne faites pas ça dans la vraie vie, hein, parce que vous allez être surpris de votre pied gauche lorsqu'il va freiner. Ah, c'était plutôt correct.
L'épingle de malade. Là, je me mets limite en première. Oh, la voiture elle est partie d'un coup. Allez, on commence à prendre la main. Ouh, les vibreurs. Ça fait vibrer mon bras gauche. Non, on n'a pas toujours le positionnement, je comprends pas pourquoi. C'est bizarre. J'ai fait une erreur ou quoi? Ou les mecs ils sont vraiment abusés et ils font des temps de malade et c'est pour ça que j'arrive pas à les battre. Allez, on va essayer ce tour, on va voir en termes de positionnement où on en est. L'épingle de malade mental. Hop, voilà, il est pris. Oh non, il y en a un qui me suit derrière. On va essayer de mettre l'écart tout de suite. Hop, freine fort. On laisse la quatrième. Troisième. On accélère. De toute façon, la deuxième, elle est trop agressive. Il y a peut-être un réglage aussi de rapport à faire, mais c'est très difficile à trouver l'équilibre. On va dire que j'ai trouvé un compromis. Du coup, vu que j'ai réglé pas mal de carrossage et de pincement vers le négatif à l'avant, bah, les risques, c'est quoi? Les risques, bah, c'est de perdre en vitesse de pointe. Et c'est peut-être ça qui va me tuer quand les concurrents... Oh là, attention, quand les concurrents seront à côté de moi et que je voudrais les dépasser. Est-ce qu'on a un temps? Toujours pas. Putain, on est toujours 22e. Oh là là, c'est dur en fait. Ça va être très dur, hein. Je vois pas les temps des adversaires. On fait quoi? 1,22, 1,24, 1,20. Ah. Bon, on va essayer de régler encore quelque chose. Hop. Je vais peut-être devoir du coup augmenter l'appui à l'avant. On va augmenter l'angle de carrossage à l'arrière. On va aller chez les ingénieurs. Le freinage, ça va. Les appuis, ça a l'air d'aller. C'est plutôt lorsque je freine à l'arrière. Allez, on va le régler plusieurs fois à l'arrière. Hop, il va nous régler de nouveau. On va voir ce que ça donne. Ça fait des petits réglages petit à petit. Je vous dis pas qu'il va pas changer grand chose énormément. Je pense pas qu'on va ressentir quelque chose de très très différent, mais on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Notre meilleur tour c'était quoi? C'était 1,20, 1,25. Ok. Trop de puissance. J'ai même pas besoin de régler les rétros, je trouve qu'ils sont bien réglés. Allez, on se concentre un peu. Oula, ça tourne pas là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas chauds ou quoi?
Hop. Oula, réaction bizarre. Allez, on va essayer de faire un tour propre. Faudrait que je m'entraîne à faire un freinage dégressif avec Project Cars 2 sur Assetto Corsa, ça va pas mal. Voilà. Ah si, ça va, j'arrive quand même. Alors par contre en sortie de virage, je suis pas bon parce que mon volant il est encore à l'envers lorsque... Ce virage est un petit peu traître, on va dire. Il y a une genre de zone de boss où j'ai une zone morte d'un coup sur le volant. Allez go, pied à fond. C'était notre meilleur tour. Et on est toujours 22. C'est abusé. Les mecs, c'est des machines. Les mecs, c'est des machines de guerre, quoi. C'est ça que j'ai du mal à comprendre sur Project Cars, c'est souvent les zones de difficulté là, c'est abusé quoi. Allez. Oh mon dieu, on est 22e. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. On est très loin. Ils ont fait quoi? 1,19. Ah ouais, c'est des machines. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. 1,18. Oh, la vache. En même temps, bon, c'est nos débuts. Je peux comprendre. Bon les amis, je pense que pour l'entraînement, ça a été pas mal la découverte de la discipline de la Formule 1. On va prochainement, je vais encore m'entraîner, faire les phases de qualification, trouver la bonne difficulté. Je vais essayer de me progresser aussi là-dessus. Et la prochaine partie, bah, ça sera la course directe contre les opposants. Je vous laisse le petit suspense, comme je vous dis. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage que j'ai dit sur ma page Facebook. Donc moi voilà, je vous dis donc à très bientôt. N'hésite pas à cliquer très bientôt sur cette page au milieu. Hein. Il y aura quelque chose qui va apparaître. N'hésite pas à cliquer là-dessus, c'est une petite surprise. Hein. Je vous dis des choses comme ça, voilà, vite fait quoi. Et donc moi je vous dis à la prochaine, c'était votre cher MP Kegel. Peace and game. Ciao.